Il faudra 4 petites années à la saga pour trouver le moyen de se relancer et de remettre en place une idée de base assez passionnante pour permettre à celle-ci de retrouver un peu de sens, mais surtout de cohérence. 4 années durant lesquelles rien n'a vraiment changé, si ce n'est l'envie de la part des producteurs de revenir à ce qui avait fait le succès et la force du premier film, en créant un groupe de personnages soudés et forts, permettant à l'ensemble dramatique de tenir la route par le biais d'une galerie de personnages passionnante. C'est donc à partir de cette base-là que la saga repartira sur de nouvelles bases, celle d'une nouvelle entreprise se relançant sur les rails de la famille, une famille tournant autour du tuning et de la course contre la vengeance, offrant un délire qui sera assez jouissif et qui surprendra surtout par une certaine forme de décalage dramatique assumé qui fera office de bon fil conducteur. Un fil conducteur qui trouvera sa base dans un équilibre artistique, qui prendra le temps de trouver ses racines et de les consolider afin de trouver son style et sa forme avant de laisser la place à de nouveaux cinéastes. Car ici, la saga trouvera une base artistique solide, pas forcément élégante et subtile, mais apportant une base équilibrée à la saga entre les mains de Justin Lin à la mise en scène et de Chris Morgan à l'écriture, qui trouveront chacun dans l'aventure de Dominic Toretto et de Brian O'Connor une aventure faite de rebondissements et de folie. Lin et Morgan prendront ainsi le temps de construire ensemble un semblant de justesse dramatique afin de mettre en place les différents personnages, jouer avec les sous-genres du film de course et parvenir à emmener les personnages le plus loin possible, autant que se peuvent bien sûr parce que bon, on a beau essayer de chercher, cela reste quand même des mecs et des pépettes qui se prennent pour une famille et qui conduisent des gros bolides. Mais bon, on va dire que dans cette deuxième partie, on a déjà un peu moins de cul en sueur sur des capots que dans la première, donc en cela on a le droit à un petit peu plus de subtilité ici, ce qui est déjà pas trop mal. Le retour de la saga avec en tête le casting original remettra celle-ci sur un chemin plus sûr au travers d'un 4e film beaucoup plus dramatisé et centré sur la relation entre Toretto et O'Connor, permettant ainsi au métrage de gagner en dynamisme et surtout amenant une jolie parabole sur le relationnel entre ces deux héros. Lin de son côté s'éclate à la mise en scène et prouve qu'il est un grand fan de films à l'ancienne en se la jouant vraiment cascadeur de l'extrême au travers d'un métrage old school qui fait plaisir à voir et surtout qui amènera la saga vers un statut de légende de l'actionneur bien bourrin et d'aventure épique et décomplexée, jouant avant tout sur le plaisir du spectateur. Ce film n'est que le début du renouveau de la saga et offrira par la suite une jolie renaissance à celle-ci en offrant à ses personnages un nouveau visage ainsi qu'un nouveau regard auprès des fans de la série. C'est réellement le 5e film qui propulsera la saga sur le devant de la scène, au travers d'une œuvre qui s'imposera pour beaucoup encore aujourd'hui comme le meilleur volet de la série, un film de braquage qui ira bien plus loin que la plupart des films de voiture et permettra surtout à la série de dépasser le simple statut de saga de course-poursuite. Par le biais de cela, le 5e film se voit clairement comme une œuvre épique, ne se limitant plus simplement à de belles bagnoles et des intrigues policières crétines, mais parvenant à devenir ce qu'elle essayait de toujours mettre au second plan, un vrai actionneur crétin et bourrin bien à l'ancienne, prouvant que le 4e film n'était que le début d'une vraie remise en cause artistique. Lin donne tout ce qu'il a dans ce 5e long métrage pour un moment de 7e art ne manquant pas de piquant et surtout d'épique pour un film purement et simplement cool. Bon, on ne pourra pas forcément en dire de même pour le 6e film, qui offre un moment assez tarabiscoté dans le genre, pas vraiment subtil en termes dramatiques, même si la qualité graphique qu'offre Lin est une nouvelle fois au rendez-vous. Mais bon, l'écriture de Morgan s'épuise clairement ici. Le métrage part dans un délire dramatique qui laisse extrêmement perplexe et qui ne parvient pas totalement à convaincre malgré quelques idées plutôt intéressantes, notamment un antagoniste plutôt fascinant quant à la confrontation des familles que le film offre. Mais cela ne dépasse jamais le stade de l'anecdote pour offrir au final un métrage assez mou et rarement passionnant. Reste que le côté old school permet une nouvelle fois au graphisme de l'emporter sur le dramatique et par là même à Lin de tirer une jolie révérence aux commandes de la saga au travers de ce 6e film. Mais alors là, si on pouvait s'attendre à ce qu'en passant aux commandes de la saga, James Wan, auteur d'une forme de renaissance du cinéma d'horreur classique américain, fasse des merveilles avec celle-ci au travers d'un 7e épisode juste exceptionnel dans le genre du cartoon grand guignolesque, non, on ne pouvait pas s'y attendre. Le 7e film est un grand moment de cinéma jubilatoire, un méga trip à mi-chemin entre un James Bond tuné comme ce n'est pas permis et un épisode de Bip Bip et Coyote, pour un instant de cinéma de genre clairement à part, mis en scène avec brio et scénarisé avec un second degré tellement assumé qu'il est difficile de ne pas prendre son pied devant ce métrage. Wan prend alors avec brio les commandes de ce film, parvenant à trouver ce juste milieu entre pur objet old school et prise de risque visuel, offrant par là même un délire de cinéma comme rarement on en avait vu dans le monde du blockbuster. C'est ainsi que la saga a réussi à aller à l'encontre des attentes que l'on pouvait avoir d'elle suite à sa première partie très bancale, pour devenir un joli délire bien jouissif, acceptant son côté un peu série B pour aller à fond dans le genre de film de course un poil abruti, mais surtout débordant d'envie de conquérir le public. Lin s'est emparé de la série pour en faire un délire complet, un pur trip old school parvenant à jouer avec grâce avec l'essence même du cinéma classique américain, en se référençant ouvertement à des films comme Bullitt ou Point Limite Zéro, donnant un vrai cachet à ses films, puis suivi avec grâce par le délire en James Wan, qui considérera son passage derrière la caméra dans la série comme un moment à prendre comme une grosse branlette graphique et offrir un épisode 7 hors du commun. Ces deux auteurs ont su dépasser avec une surprenante force de conviction les bases peu solides de la saga,
pour faire de ces films des objets décalés en dehors des canons hollywoodiens actuels et largement un cran au-dessus de ce que l'on pouvait en attendre. Par son style visuel à l'ancienne qui détonnait déjà sur le 3e volet de la saga, Lean a su faire des 3 volets dont il a reçu le volant un joli moment de cinéma, un bon trip old school permettant à ces 3 films, malgré leur déséquilibre dramatique, d'être passionnants quant à leur esthétique et leurs gestes graphiques, donnant alors un vrai cachet à 3 longs métrages qui auraient pu facilement devenir redondants et épuisants. Et puis derrière, James Wan est passé, et là, le cinéaste d'origine thaïlandaise a su totalement dépasser ses aînés aux commandes de la saga en offrant un délire jouissif et explosif, détruisant tout ce que l'on pouvait attendre de pire dans la saga pour devenir un grand délire assumant son côté série B avec la qualité d'un très grand film. Mais là se pose une réelle question pour la suite de la série. Car si elle a du mal à se reposer sur son écriture mais qu'elle parvient toujours à trouver les meilleurs metteurs en scène possibles, la machine ne finira-t-elle pas par s'enrayer toute seule finalement? Car si l'on n'a aucun doute sur les qualités de metteur en scène de F. Gary Gray sur le 8e volet de la saga, le choix d'encore et toujours laisser l'écriture au scénariste Chris Morgan ne finira-t-il pas par épuiser littéralement la série et lui enlever toute inventivité dramatique et narrative pour se complaire dans la facilité d'un auteur incapable de se renouveler? C'est une vraie question qu'on peut se poser, car si celui-ci a su prouver qu'il était capable de réinventer son écriture, ce sont surtout les metteurs en scène à la tête de cette saga qui ont su dépasser cela et permettre à cette série de ne pas régresser au fil de son ascension, mais de devenir bien plus, soit un sacré objet de cinéma délirant, crétin, mais toujours assumé. Seul le temps nous dira si une remise en cause de l'écriture sera nécessaire pour que la série survive et ne tombe pas simplement dans une forme de complaisance, ne satisfaisant finalement que les fans de celle-ci. Don't act like you don't know what I came for.